Bonjour, je suis Marie-Sophie Lacroix, je suis la secrétaire générale de Grenoble INP Alumni. Avec moi, Jacques Boudet, président de l'association, et nous sommes avec Delphine Falcoz, nouvelle administratrice de Grenoble INP Alumni. Bonjour à tous les deux et merci de m'avoir invitée. Bonjour Delphine, tu viens de rejoindre le conseil d'administration de l'association de Grenoble INP, des alumni. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle Delphine Falcoz, j'ai 40 ans. Avec mon mari et mes deux filles, nous sommes basés à Poitiers depuis notre retour de Vancouver au Canada en 2017. Je suis ingénieure de Grenoble INP, j'ai complété ma formation par un master de l'IAE. Mon parcours se divise en deux grandes étapes. D'abord, principalement en tant que salariée dans des grandes entreprises industrielles où j'ai évolué pendant 15 ans et aujourd'hui au sein de Subprojects que j'ai fondé fin 2019. En fait, ma structure intervient sur deux types de missions. La première, optimiser la supply chain de mes clients en pilotant avec eux des projets d'amélioration. Et la deuxième, structurer et piloter des projets complexes. D'accord. Et du coup, quelles sont les premières actions sur lesquelles tu souhaites te mobiliser au sein de notre conseil d'administration? Je viens tout juste de rejoindre le CA, donc je suis encore dans la découverte des actions possibles. Néanmoins, il y a deux actions qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, continuer à renforcer le réseau alumni du nord de la Nouvelle-Aquitaine avec Gwenaëlle Dubé. Également, continuer à renforcer le réseau de ma promo NC Cube ex-IEG 2003. Et en parallèle, contribuer au groupe de travail porté par François Gurnicki sur l'image du diplôme d'ingénieur de Grenoble INP et aussi travailler sur les axes de communication pour notre alumni. Alors, un des challenges des écoles d'ingénieurs, c'est d'attirer les jeunes femmes. Comment verrais-tu le rôle de notre association pour aider à promouvoir la part des femmes ingénieurs dans l'industrie française? Alors, de mes expériences de bénévolat, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'aller vraiment en contact de ces jeunes femmes, de leur offrir l'occasion d'échanger sur le sujet en écoutant des témoignages qui leur parlent, qui leur montrent que c'est bien réellement possible et répondre à leurs questions. On démystifie un peu ce métier. Et néanmoins, selon moi, il ne faut pas que des temps exclusivement féminins. Je me suis rendu compte, par exemple, en allant dans une classe de seconde où les garçons ont joué vraiment un rôle très important parce qu'ils sont souvent mieux renseignés que les filles sur les écoles d'ingénieurs et ils posaient des questions très concrètes sur les études, le contenu des programmes que les filles n'auraient pas forcément posées parce qu'elles sont souvent moins bien renseignées sur ce sujet-là. Et également, je pense qu'il est important d'avoir des managers hommes qui témoignent également, puisqu'il faut que les jeunes filles puissent entendre que les femmes ne cherchent pas à s'imposer dans l'industrie, mais qu'elles y sont recherchées pour leurs compétences, leur savoir-être. D'accord. Et en ce qui te concerne, pourrais-tu nous parler de ce qui a motivé ta vocation à devenir ingénieur? Alors, on parlait justement des témoignages dans la question précédente. Moi, j'aurais aimé en recevoir lorsque j'étais plus jeune, car je me suis aventurée dans le métier d'ingénieur plus par logique de parcours, on va dire. J'aimais les sciences, je réussissais, donc j'ai fait une prépa puis une école d'ingénieur, que vraiment en connaissance de cause. Et ce n'est qu'en école que j'ai vraiment compris en fait tout le périmètre que ce métier d'ingénieur pouvait inclure, le côté technique bien évidemment, mais aussi le côté managérial, la gestion de projet, la prise de hauteur en fait nécessaire face aux différentes problématiques de l'entreprise. Très bien. L'égalité des chances, c'est un sujet sur lequel les entreprises communiquent. As-tu noté dans ton parcours professionnel des actions concrètes ou des engagements forts de la part de tes employeurs? Alors, sur ce point, l'exemple le plus flagrant de mon parcours est celui de Schneider Electric. Clairement, c'est une entreprise très engagée dans cette égalité des chances de plein de façons différentes, que ce soit déjà par des partenariats avec des associations dont j'ai pu faire partie et donc du temps alloué sur le temps de travail pour pouvoir intervenir dans des classes et des forums, que ce soit dans les parcours de carrière proposés, les différents programmes internes à l'entreprise et puis la représentativité aussi féminine à des postes clés de l'entreprise.
Et moi-même, j'ai toujours veillé à diversifier mes équipes, hommes, femmes, mais aussi différentes cultures, expériences, âges. Je pense que tous ces points sont importants à prendre en compte. Et est-ce qu'il y a des domaines réservés dans une entreprise auxquels tu penses ne pas pouvoir avoir accès parce que tu es une femme? J'ai pas connu ça, ni dans mon parcours managérial, ni dans mon expatriation et pas non plus aujourd'hui dans ma création d'entreprise. Mais je sais que malheureusement, ça existe. Après, souvent, les barrières sont aussi dans notre tête. À ce propos, j'aime bien la citation de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Souvent, on s'empêche de faire les choses en cherchant à se convaincre qu'on n'y arrivera pas. Et c'est là que les modèles sont importants, justement, car ils montrent que les choses sont au contraire réalisables. Alors, dans ton parcours professionnel, est-ce que les réseaux féminins du type Jamais sans elles ou d'autres t'ont aidé dans le développement ou dans ton épanouissement professionnel? En fait, j'ai toujours trouvé ma place, que ce soit en prépa ou en école, même si nous n'étions que 18 filles pour 180 garçons, et en entreprise de la même manière, et encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. De ce fait, je n'ai jamais ressenti d'inégalité me faisant me questionner. Du coup, je n'ai jamais recherché spécifiquement l'accompagnement de ces associations. J'ai connu néanmoins 2 situations clairement difficiles par des managers nettement moins ouverts à la diversité. Ce sont des expériences qui ne devraient pas exister, que j'aborderai certainement différemment aujourd'hui. Mais je tiens à souligner aussi qu'à l'opposé, ce sont 3 managers hommes qui m'ont fait le plus confiance et m'ont donné ma place encore plus que je ne l'ai espéré. Très bien, merci beaucoup Delphine pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à toi.